Qui ne se souvient pas du tout premier voyage du pape François en 2013? Il allait à Lampedusa, l'île italienne dans la Méditerranée. Pour beaucoup de personnes venant de l'Afrique ou de l'Asie, le seuil vers la terre promise. Quelques années après, le pape visitait Lesbos. Cela nous a laissé des images prenantes. Toutes ces images sont un cri pour la solidarité. Jésus, le Christ, est du côté de ceux qui se noient. Aussi les personnes sans papier, et il y en a tellement, sont des personnes qui se noient. Ils ont devant eux une vie incertaine. Ils vivent dans la clandestinité, ils travaillent dans la clandestinité. Ils sont souvent exploités. Ils sont exclus de la sécurité sociale. Leurs enfants vivent sous la menace de devoir retourner dans un pays qu'ils ne connaissent pas, qui est pour eux un pays étranger. Et pour la plupart des personnes sans papier, retourner dans leur pays d'origine n'est pas une option. Et c'est pourquoi nous faisons notre déclaration avec des mesures concrètes et humanitaires pour que personne n'oublie les personnes sans papier. Donc la situation des sans-papiers en Belgique est difficile en effet, et nous nous rendons compte que nous sommes capables de faire de l'accueil, puisque avec les Ukrainiens, nous avons vraiment été, et nous sommes toujours très accueillants, nous avons trouvé des solutions pour les personnes. Ça n'empêche pas que le problème des sans-papiers reste largement ouvert, parce qu'à côté des Ukrainiens, il y a aussi pas mal de personnes qui sont là venant de l'extérieur, que ce soit d'Afghanistan, de Syrie, de pays africains. Et ces personnes sont au nombre peut-être de 150 000 en Belgique. Et donc c'est très important de se rendre compte que ça crée un grand problème avec l'absence de papier qui entraîne la clandestinité de ces personnes. Comment résoudre le problème? Le problème, c'est que nous pouvons être plus précis en accordant des papiers temporaires à des personnes, en assouplissant nos règles d'accueil et en particulier en travaillant sur les procédures. Nous pouvons avoir des procédures plus claires, plus transparentes et non pas simplement dépendantes des circonstances. Nous pouvons ouvrir des couloirs humanitaires, ça va déjà être le cas prochainement, et nous pouvons donc demander que notre pays soit plus transparent dans l'accueil des sans-papiers.